Et ce qui s'est passé donc, ce week-end à Paris, ces violences, notamment sur les Champs-Élysées, est-ce que le gouvernement est responsable selon vous? Bon, la première responsabilité, c'est les fauteurs de troubles. Ce sont ces hommes et ces femmes d'une extrême violence, ces groupes qui infiltrent ces manifestations, qui cassent, qui pillent, qui ruinent des commerces, qui s'attaquent à des kiosquiers, qui s'attaquent à des immeubles, où on évacue des familles qui ont failli brûler. C'est extrêmement grave, donc la condamnation doit être totale. Alors j'ai entendu qu'on parlait de dysfonctionnement, j'ai entendu d'autres qui parlaient de C'est problèmes, Matignon qui parle de dysfonctionnement, oui, c'est pas de on, problèmes c'est d'aménagement Tel de Matignon. l'espace public avec des barrières. Moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique et de la surenchère. C'est pas du tout mon profil. Mais vous êtes député de Paris, vous regardez ces images là, Oui, pendant mais moi qu'on je parle. pense à Qu'est-ce- Paris. qu'est-ce que Je vous- pense à voilà. Paris. Je pense aux Parisiennes et aux Parisiens qui ne supportent plus à juste titre ces violences, ces exactions qui minent notre quotidien, qui empêchent la mobilité de Parisiens pour aller faire leurs courses, qui craignent pour leur sécurité. On a vu les images terribles de ces familles qui sortaient de leur immeuble. C'est plus acceptable, ça Mais ne les peut plus réponses, durer. comment réprimer Alors, il les faut casseurs l'action. et pas les gilets jaunes? Quelle est la L'action. réponse D'abord, moi je judiciaire? crois depuis très longtemps qu'il faut bien identifier ces fauteurs de troubles, qu'il faut les assigner à résidence et changer la loi s'il le faut. Il faut les empêcher de venir dans les manifestations et lorsqu'ils y viennent, il faut les condamner fermement. Je pense que ça, c'est très important. Mais il faut passer à une phase d'action aussi. Et pour moi, dans une démocratie, on dialogue. On se met autour d'une table. C'est la raison pour laquelle j'ai salué le grand débat national, qui a son mérite. Mais je souhaite aussi, dès demain, que l'on puisse continuer ce dialogue social avec des partenaires autour d'une table. Et il appartient à ces gilets jaunes qui, on le voit, notamment en province, se tiennent correctement, ont des revendications légitimes. Il faut savoir écouter et apprendre des personnes qui ont des revendications en termes notamment de pouvoir d'achat. Mais dans une démocratie, c'est autour d'une table. Pierre Mendès France disait que la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Eh bien, je crois que c'est ça l'état d'esprit, c'est le dialogue, et c'est autour d'une table qu'on avance sur des propositions concrètes. Et moi, j'appelle donc toutes celles et tous ceux qui nous font une certaine idée de notre sécurité, de l'image de la France, de l'image de Paris, eh bien, qui contestent le gouvernement, qui ont des revendications à faire, à demander à ce qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris et de se mettre autour de la table et du dialogue social. Marcelo Westphal. Des décisions fortes vont être prises, en tout cas vont être annoncées cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendrez très concrètement et est-ce qu'on n'est pas dans des exercices un peu rhétoriques à chaque fois, avec un air un peu martial à dire plus jamais ça? J'attends du gouvernement qu'il fasse des propositions fortes. Moi, je veux lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Et donc, le Est-ce Premier qu'il a été ministre... laxiste, ce gouvernement? Non, je ne parlerai pas de laxisme. Vous savez, c'est extrêmement difficile. On l'a vu d'ailleurs avant les Gilets jaunes, de maintenir l'ordre public avec ces groupuscules très organisés, extrêmement dangereux, qui sont là pour casser, pour piller et mettre le désordre. Et donc il faut prendre des mesures fortes, des nouvelles mesures, puisqu'on a vu que samedi, il y avait eu beaucoup de problèmes extrêmement graves, et ça ne peut plus durer, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il faut prendre de nouvelles mesures. Moi je fais confiance au gouvernement pour prendre ces nouvelles mesures, car comme Parisien, je dis, ce n'est plus possible que notre ville soit souillée, soit abîmée de la sorte. Est-ce que quand on revoit les images, les kiosquiers, ce ne sont pas des capitalistes dangereux. Ce sont des gens qui vivent humblement de leur revenu du travail. Ces familles qui étaient coincées dans les immeubles, c'est une honte. Ils auraient pu mourir. Donc, ces individus qui commettent ces exactions sont pour moi des criminels et doivent être mis hors d'état de nuire. À propos des conséquences sur Paris, en termes d'image, mais aussi les conséquences commerciales, la fréquentation des magasins, les dégâts, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément? Quelles sont les remontées dont vous disposez aujourd'hui sur l'impact de ce qui est en train de se passer sur la ville et son activité, notamment économique? Est-ce qu'il y a des chiffres aussi? Oui, écoutez, moi j'ai rencontré un certain nombre de commerçants plutôt à froid qui avaient subi au mois de novembre et au mois de décembre des exactions contre leurs magasins. Je les ai rencontrés calmement et sereinement au mois de janvier. Certains parlent de chiffres d'affaires de moins 30, moins 40%. Après, ce n'est pas des chiffres scientifiques, hein, c'est par commerçant. Donc il faudrait voir avec la Chambre de commerce et d'industrie précisément. En tout cas, ça a un impact très fort, évidemment, sur notre attractivité. Ça a un impact très fort sur l'image de Paris, parce que beaucoup d'hôteliers constatent qu'évidemment, il y a eu des réservations qui ont été annulées. La fréquentation touristique est en baisse, clairement. Écoutez, en tout cas, dans un certain nombre de quartiers, oui, c'est ce que disent un certain nombre d'hôteliers. Donc il va falloir regarder ça de près. Ça nuit évidemment à l'image de Paris, à l'attractivité et au rayonnement de Paris. Nous sommes la plus belle ville du monde. Elle est souillée par des individus extrémistes et violents. Et il est évident que ça a un impact économique et social. Seriez maire, qu'auriez-vous fait de différent? Écoutez, il y a un sujet,
sans polémique, que je veux évoquer, c'est qu'il y a beaucoup de barrières sur l'espace public. Et ces barrières-là, peut-être faudrait-il les enlever avant des manifestations extrêmement dures et violentes. Maintenant, moi, je ne veux pas tomber dans des polémiques qui soient inutiles. Vous voulez dire des barrières pour les travaux, par exemple, des choses comme ça? Par exemple, je souhaite que chacun tire les leçons de ce qu'il peut faire de mieux. Mais comme je propose, le matériel des chantiers avant chaque manifestation. Comme je propose qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris de gilets jaunes portées par les gilets jaunes eux-mêmes, je pense que si on arrive à avancer par le dialogue, eh bien on n'aura plus ces problèmes-là. Alors on vous entend, mais on a du mal à distinguer, à savoir ce qui vous distingue, ce qui vous différencie d'autres candidats, par exemple à l'investiture pour la mairie de Paris. Alors dites-nous, quelle est votre spécificité, quelles sont vos mesures emblématiques, quels seraient vos axes de campagne? Des livres, hein. Tout le monde fait un livre, ça c'est point commun. Cyril a raison. Oui, quasiment tout le monde. Qui? Cédric Villani par exemple a fait un livre. Cédric Villani et moi-même, ça fait 2. Attendez, Mounir Majoubi, attendez tout ça. Benjamin Griveaux. Mon livre est consacré exclusivement, pour le mien en tout cas, Revoir Paris. À Paris. Bon, c'est un message délivré à la ville. Anne Hidalgo l'a fait aussi, mais il y a plus longtemps. Respirez, voilà. Qu'est-ce qui vous distingue? Bournazel. Quelles sont les propositions de Bournazel? D'abord, c'est un parcours, une légitimité. Je suis élu depuis 11 ans à Paris, dans une position constructive. J'ai voté des projets de Bertrand Delanoë notamment, et même de Madame Hidalgo. J'ai toujours privilégié l'intérêt de Paris avant des considérations partisanes. Je connais mes dossiers. Je connais la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je suis un habitant du 18e arrondissement. Je connais la diversité sociale, la diversité des quartiers, la diversité générationnelle, la diversité d'origine. J'aime cette ville profondément, j'y suis attaché et je crois que ce parcours-là peut me permettre de développer un certain nombre d'idées. Quelles sont les idées? Je veux profondément changer la gouvernance de Paris. Ce mandat est un mandat très vertical, où on a tout décidé d'en haut, parfois avec une bonne vision, mais pas avec de résultats parce qu'on n'avait pas les bons partenaires. Je veux apaiser demain, comme maire de Paris, les relations avec l'État, avec la région, avec les communes riveraines. Je veux travailler davantage avec le monde économique, avec le monde associatif, avec le monde culturel. Je veux davantage associer les citoyens à la construction des décisions. Et puis, je veux être le maire de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est largement dégradé à Paris. On parlait tout à l'heure de l'espace public qui est anxiogène aujourd'hui à Paris, désorganisation totale des travaux. Si je suis maire de Paris dans un an, mon adjoint en charge de la voirie aura pour charge de mettre en œuvre un calendrier avec les différents intervenants sur l'espace public pour mieux gérer les travaux à Paris. Vous ne pourrez pas annuler les travaux? Non, sur la rive gauche, la rive droite, partout. Je les organiserai mieux. Pas des barrières installées des semaines avant le début des chantiers, pas des barrières qui restent des semaines après la fin des chantiers. Il faut des travaux dans la ville, bien sûr. Une ville, elle est en mouvement. Mais il faut mieux les organiser. Il y a une désorganisation totale qui est constatée chaque jour par les Parisiens. Comme piéton, je le vois malheureusement. Sur la voiture, quelle est votre position? Sur la voiture, plus de voitures, plus de fluidité? Oui. Pour la circulation, il faut au contraire des parkings relais. La voiture. Je souhaite créer des parkings relais aux portes de Paris pour ces véhicules qui viennent de banlieue, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, mais de leur laisser la possibilité de finir leur trajet autrement qu'en voiture, afin de décongestionner Paris de la voiture en amenant une solution. Pas en imposant d'en haut, en amenant une solution alternative. Je souhaite développer aussi la livraison par la Seine, et notamment par des bateaux propres à hydrogène, favoriser notamment dans le centre de Paris les livraisons afin de sortir un certain nombre de véhicules polluants de Paris. Voilà, être dans la solution, être dans la proposition. La prochaine échéance, ce sont les européennes. Oui. Est-ce que Nathalie Loiseau est une bonne tête de liste pour La République En Marche et Agir? En tout cas, elle connaît très bien les dossiers européens. Elle est très solide, expérimentée. Et si elle le souhaite elle-même être candidate, et si elle est désignée, je suis persuadé qu'elle fera une bonne tête de liste.